4 buts, c'est le minimum. Aujourd'hui, 5-1, c'est trop facile. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Gabon et le Maroc. Victoire logique du Maroc, 5 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Herkes à la 17e minute de jeu. Un doublé pour Brahim Diaz à la 20e et 23e minute de jeu. El Nesri qui a marqué à la 81e minute de jeu. Et Saïbari à la 90e minute de jeu. Et c'est le Gabon qui a ouvert le score à la 4e minute de jeu avec Bouenga. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match où on voit une équipe du Maroc qui a tiré 15 fois, cadré 5 fois et marqué 5 buts. Voilà, ils ont été efficaces. Le Gabon, c'est 11 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but. Une possession plutôt équilibrée, hein. 52% pour le Gabon, 48% pour le Maroc. 361 passes pour le Gabon, 344 pour le Maroc. Précision de passe à 85% pour le Gabon, 83% pour le Maroc. 11 fautes pour le Maroc avec un carton jaune obtenu par Ben Seguir. 13 fautes pour le Gabon, 4 cartons jaunes obtenus par les Gabonais. Il y a eu 2 hors-jeu gabonais, dont ce but refusé pour position d'hors-jeu d'Aubameyang. Heureusement, parce que sinon ça aurait fait 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Et ça aurait pas été le même match. Un hors-jeu pour le Maroc, 10 corners pour le Maroc et 7 pour le Gabon. Et là on est parti en image pour les 6 buts du match. Une équipe du Gabon qui a évolué en 4-3-3 et une équipe du Maroc qui a évolué en 4-2-3-1 avec Bounou, Hakimi, Aguert, Herkes, Mazraoui à gauche. On avait un double pivot au milieu de terrain composé d'Amrabat et Ounahi. Et ensuite on avait Ben Seguir en 10 à gauche et Zelzouli à droite. Brahim Diaz et en 9 on avait Ayoub El Kaabi. Voilà, les Gabonais qui vont réussir à trouver une solution dans cette surface de réparation marocaine. Voilà, Hakimi n'est pas bon au marquage, mais c'est pas réellement de sa faute puisque le bloc marocain était monté très haut et forcément, voilà, lorsque les joueurs remontent, que ce soit Amrabat, Ounahi ou Mazraoui, et ben c'est un peu trop tard puisque Bouenga va éliminer trop facilement Hakimi et va pouvoir tirer, surprendre Bounou et marquer un magnifique but, ce qui fait 1-0 pour le Gabon. Mais les Marocains ne vont pas tarder à revenir au score suite à ce très beau coup franc qui va être tiré par Hakimi. Cette tête de Herkes, magnifique, il a la smatché parfaitement et ça fait un partout. Premier but de Herkes, forcément, il est très très content. Voilà, les partenaires de Herkes qui viennent le féliciter, El Kaabi, Aguert, Zelzouli, Ounahi, que vous voyez à l'image. Et ensuite, plus tard, quelques minutes après, sur coup de pied arrêté, ce corner qui a été tiré par Ben Seguir. Il y aura ici une tête. Ensuite, voilà, il y aura un cafouillage dans cette surface de réparation. Ce ballon va arriver pour Brahim Diaz qui était resté tout seul au deuxième poteau. Aucun joueur gabonais qui le marque. Et Brahim Diaz qui marque ce but, ce qui fait 2-1 pour le Maroc. La joie de Brahim Diaz, sa fameuse célébration. Voilà, c'est les coéquipiers de Brahim Diaz qui viennent le féliciter. Et ensuite, nouveau corner de l'autre côté, une nouvelle fois tiré par Ben Srer. Ben Srer, ici, voilà, il y aura une tête. Ensuite, Hakimi va le toucher. Il y aura un Gabonais qui va le toucher de la cuisse. Et ensuite, Brahim Diaz qui va le tirer et qui va marquer ce deuxième but. Et pour lui, et troisième but pour le Maroc. Dans cet angle-là, on voit pas très bien. Dans cet angle de caméra. Ce qui fait du coup 3-1 pour le Maroc. Et le doublé, bien évidemment, pour Brahim Diaz. Voilà, ils sont tous venus le féliciter. C'est très simple, en 7 minutes, les Marocains ont réussi à voilà, revenir au score et à mener 2 buts d'écart. Et ensuite, voilà, les Marocains étaient plutôt en gestion en deuxième mi-temps. Walid Regragui a fait des changements. Et à la 80e minute de jeu, on aura un très très bon ballon d'El Khannous sur le côté gauche pour Saïbari. Saïbari qui va accélérer, Saïbari qui va se projeter, rentrer dans cette surface de réparation, centrer, mettre ce ballon pour El Nesri et El Nesri va marquer ce quatrième but. Magnifique. Voilà, El Khannous à l'avant-dernière passe, Saïbari passeur et El Nesri buteur. El Nesri félicité par Achatallah remplaçant. Et ensuite, ici, on aura un numéro qui est signé Ismail Saïbari
dans un angle fermé, voilà, au point de corner, sur le côté gauche, que vous voyez ici, sur cette image. Il va éliminer d'un double contact. Ensuite, le grand pont, il va récupérer ce ballon. Il y aura un autre joueur gabonais qu'il faudra dribbler. Il va le faire parfaitement. Double contact, il passe. Et ensuite, il récupère ce ballon. Et il marque d'une frappe puissante. Et aussi, il frappe de l'autre angle pour pas que le gardien fasse un arrêt. Ce qui fait 5-1 pour le Maroc. Et forcément, c'est le premier but de Saïbari sous les couleurs du Maroc. Et la fameuse célébration qu'on connaît tous de Saïbari, il se frotte les cheveux. Et tout le monde est venu le féliciter avec une petite claque. Voilà, sur son crâne, même Walid Regragui est venu. Magnifique victoire, 5-1. On s'est fait peur en début de rencontre. Mais voilà, on est vite revenu dans la rencontre et on a plié directement. C'était facile. En début de rencontre, voilà, ces Gabonais ont réussi à marquer. Forcément, ça nous a mis un coup derrière la tête puisque les Marocains n'avaient pas bien ajusté leur bloc. Le bloc était trop haut. Il n'était pas médian. Et forcément, on laissait énormément d'espace dans notre dos puisque Mazraoui montait, Hakimi montait, Amrabat également pour presser rapidement et récupérer le ballon, Ounahi également, et forcément on laissait trop d'espace dans notre dos, il n'y avait que Aguert et Herkes derrière, et ensuite les autres joueurs essayaient de revenir, voilà, c'est comme ça que le but gabonais arrivait après, faut pas se mentir qu'il était magnifique. Ensuite, sur une autre occasion, on voit Aubameyang marquer, et une nouvelle fois, voilà, une très belle passe qui est venue sur le côté gauche de Bouenga, Aubameyang qui dribble Bounou. Voilà, sur certaines phases, il faut faire attention quand même. On n'a pas été parfaitement bon sur certaines séquences de jeu. Heureusement, Aguert était là pour couvrir ce hors-jeu sur ce but de refuser d'Aubameyang, puisque sinon le scénario n'aurait pas été le même. Et ensuite, voilà, sur coup de pied arrêté, on marque ce but. Et c'est top, puisque voilà, on n'a pas l'habitude de marquer sur coup franc ou sur corner. Ensuite, on a réussi à marquer à 2 reprises sur corner. Voilà, on a eu des situations, on a eu voilà, ces frappes qui étaient loupées quand même. On a eu pas mal de ratés, un manque de précision, notamment que ça soit El Kaabi, que ça soit Herkes. Et forcément, voilà, on a eu aussi de l'efficacité puisqu'on a quand même cadré 5 fois, on a marqué 5 fois. Forcément, voilà, le Maroc était en gestion durant cette première mi-temps, vu qu'on menait au score. Et en deuxième mi-temps, les Marocains ont essayé de pousser, ont essayé d'accélérer. Ces Gabonais ont essayé de nous surprendre. Forcément, voilà, les Marocains ont été justes. Ils n'ont pas subi, ils n'ont pas eu d'occasion en deuxième mi-temps. Ces Gabonais, c'est plus les Marocains. En fin de rencontre, notamment avec les changements que Walid Regragui a opérés, avec l'entrée de Saïbari avec à la place de El Zelzouli, Saïbari se replaçait en 10 et Ben Seguir à gauche. El Nesri qui est également rentré à la place de El Kaabi. Et El Khanous à la place d'Ounahi. Après on a eu voilà, Aznou en fin de rencontre à la place de Ben Seguir à la 85e minute de jeu. Et Abou Khlal qui était rentré aussi à la 62e minute de jeu à la place de Brahim Diaz, auteur d'un doublé. Voilà, le changement qui a été très très intéressant, c'est l'entrée de Saïbari. Saïbari qui a été très très juste. Saïbari était en tant que numéro 10, mais il est aussi venu sur le côté gauche. Voilà. Sur le but de El Nesri, il y a cette passe de El Khanous, voilà, il fixe et il voit qu'il y a El Nesri dans cette surface de réparation, il lui adresse un très bon centre, il marque. Il y a aussi voilà, ce numéro où il dribble, il marque, bravo. Voilà, on a des joueurs qui sont rentrés qui ont été décisifs et ça c'est très important puisque voilà, on a vu que les joueurs qui étaient titulaires en deuxième mi-temps ont plutôt géré le score. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs marocains. On va commencer par Bounou. Bounou, il a fait les arrêts qu'il fallait. Bounou, ils ont cadré 4 fois et il a fait les arrêts. Parce que voilà, certes, il y a ce but qu'il encaisse, mais il peut rien faire. Et après, il y a des arrêts intéressants pour ne pas encaisser d'autres buts. Il est resté vigilant. Voilà, la deuxième mi-temps était plutôt tranquille. Où forcément, voilà, il n'y a pas eu de danger, relance courte, propre. Voilà, match intéressant et pertinent de la part de Yacine Bounou. Sur le côté droit, on avait Hakimi. Bon, Hakimi a été décisif une nouvelle fois. Passeur sur ce coup franc très bien tiré. Sur le but de Bouenga, on peut dire que voilà,
Il est fautif, mais pas totalement, parce que c'est, comme je l'ai dit, le bloc qui était monté très haut, et lui, il essaye de couvrir. Et forcément, il était très très intéressant, puisque, comme d'habitude, il a combiné avec Unahi, et sur ce côté droit, il y avait Brahim Diaz, donc il a pu combiner avec Brahim Diaz. Voilà, il est monté, il a combiné, il a centré, il était très intéressant également, voilà, dans certains espaces pour aussi défendre, puisque forcément cette équipe gabonaise était intéressante avec une attaque composée de Bouenga, Aubameyang et Alevina. Donc fallait être vigilant pour ne pas se faire surprendre. Et il a fait des retours défensifs, des fautes très intéressantes pour rester voilà, au top et ne pas aussi se faire surprendre dans son dos. Bravo à lui. Ensuite, cette charnière centrale, Herkes Aguert. Aguert a été au top, Aguert vigilant comme d'habitude, serein. Voilà, il poursuit voilà, son excellent début de saison. Bravo à lui. Il est sur la lignée hein, de son match qu'il a fait contre le Barça avec la Real Sociedad. Voilà, ça fait plaisir que Aguert soit en forme. Et à ses côtés, on avait un Herkes. Le début de rencontre était un peu compliqué, mais je l'ai senti largement mieux. Forcément, il marque ce but qui va le mettre en confiance. Forcément, il a été pertinent, il a gagné des duels, il a été intéressant aussi dans la combativité, dans les tacles, dans l'anticipation et également dans le placement, ce qui était très très important pour ne pas se faire surprendre de vitesse. Donc, Herkes a fait un top match, puisqu'on s'attendait à ce que Massina soit titulaire aux côtés de Aguerd. Mais bravo à Herkes qui marque des points. Sur le côté gauche, on avait Mazraoui. Mazraoui, sur une phase de jeu, il s'est fait dribbler par Alevina. Alevina rentre à cette surface de réparation. Mais Mazraoui, dans l'ensemble de cette rencontre, voilà, on sait que c'est un arrière droit, forcément. C'est compliqué de jouer sur le côté droit puisqu'il y a Hakimi. Mais avec Manchester United, ces derniers temps, il jouait sur le côté gauche. Et il a fait un match très intéressant aujourd'hui, puisque non seulement il a défendu, mais aussi attaqué. Et voilà, le volume de jeu était très très important de Mazraoui. Il multipliait les courses. Et on ne voyait pas un Mazraoui bridé, qui restait en retrait. On voyait un Mazraoui qui montait, qui combinait aussi avec Amrabat, qui donnait des bons ballons à Zelzouli. Un Mazraoui aussi qui faisait attention pour ne pas se faire surprendre. Donc, certains moments il restait derrière et d'autres moments il montait. Donc la rencontre de Mazraoui est aboutie. Il n'y a rien à dire. Au milieu de terrain, on avait un Amrabat qui était voilà, très important à la récupération, dans le volume de jeu, dans les tacles. Forcément, voilà, il y avait certains moments où il y avait du déchet technique, mais il a été juste, puisque voilà, il essayait de ne pas se faire surprendre, de jouer aussi court, long. Voilà, Amrabat a été juste. Sur certaines séquences, il fallait faire attention, mais la rencontre d'Amrabat, elle est aboutie. L'ensemble du match était compliqué. C'est pour toute l'équipe du Maroc, mais forcément, voilà, lorsque on a encaissé ce but, ça nous a mis un coup derrière la tête et après, on a réussi à revenir. Bravo à Amrabat qui a été très très intelligent. À ses côtés, on avait un Unahi et un Unahi qui a été très bon. Unahi très bon, sachant qu'il joue double pivot aux côtés d'Amrabat. Et donc forcément, lui, il doit essayer de aider Amrabat, mais aussi de se projeter et d'apporter aussi une solution offensive. Et il a été pertinent pour récupérer des ballons, pertinent aussi pour dribbler, pour percuter, pour avancer vers l'avant, soutenir ses partenaires, donner des très bons ballons à Ben Seguir, aux deux ailiers de Zelzouli et Brahim Diaz. Donc très très intéressant Ounahi hein, dans certaines séquences de jeu. Il a pu combiner également avec Hakimi, avec Brahim Diaz. Malheureusement il a pu tirer, mais toutes ses frappes étaient contrées. Match correct. Dounahi. En numéro 10 on avait Ben Seguir. Ben Seguir était dans tous les bons coups. Ben Seguir c'est lui qui tirait les corners. Il a été très intelligent dans ce qu'il faisait. Les corners étaient parfaitement bien tirés. Bravo. Voilà, il a obtenu pas mal de fautes. Forcément, il était en numéro 10, donc il était exposé. Il driblait, il combinait. Forcément, il y avait pas mal de solutions hein, de la part de Ben Seguir pour combiner avec Zelzouli ou Brahim Diaz. Et aussi se faufiler et rentrer par moment dans cette surface de réparation. Mais voilà, lorsqu'il tirait, c'était souvent des frappes contrées, malheureusement. Mais je trouve que
dans l'animation de jeu, je l'ai tout senti à l'aise. Voilà. Malgré que ce n'est pas son poste préférentiel. Maintenant, sur le côté droit, on avait un Brahim Diaz. Brahim Diaz, que dire? Que dire qu'il est très très fort. Absent du rassemblement du mois d'octobre, puisqu'il était blessé malheureusement. Et aujourd'hui, il revient, il claque un doublé. Doublé, c'est 7 sélections pour Brahim Diaz, 4 buts. 4 buts pour Brahim Diaz. Il me semble que c'est une passe décisive également. Brahim Diaz, très très fort. Il a failli marquer un triplé. En plus de ça, il est bien placé dans cette surface de réparation sur ces deux corners. Voilà, euh, il est dans la bonne zone. Il est oublié sur ce premier but. Ce deuxième but, Hakimi frappe. Elle est contrée par cette jambe d'un joueur gabonais. Le ballon arrive sur le côté droit. Il y a Brahim Diaz qui marque. Bravo, bravo à Brahim Diaz qui était très 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 intelligent. Également avec ses partenaires pour combiner sur ce côté droit avec Hakimi, avec Ounahi et aussi défendre et faire les retours défensifs. Puisque sur certaines phases, on voyait cette équipe gabonaise qui jouait les contres. Et Brahim Diaz venait pour récupérer des ballons, ne pas se précipiter, jouer juste. Et il l'a très bien fait. Bravo à lui. Sur ce côté gauche, on avait un Zelzouli. Alors, El Zelzouli, il a apporté du danger. Mais El Zelzouli, c'est un TGV qui va vite, 200 à l'heure, et par moments, il fait les mauvais gestes. Et aujourd'hui, voilà, sur certaines phases, c'était bien, mais dans d'autres situations, c'était moins bien. Il perdait des ballons, il arrivait à faire la différence. Voilà, sur ce point-là, on va pas se le cacher. Il arrive à rentrer dans cette surface de réparation, mais forcément, dans le dernier geste, c'était un peu compliqué. Cette passe en retrait ou le centre, mais il a été quand même pertinent. Le match n'est pas fantastique de sa part, mais je dirais plutôt un match abouti pour Nzazzouli, même si on sait qu'il peut faire largement mieux. En numéro 9, on avait El Kaabi. Malheureusement, El Kaabi, c'est un match compliqué. Match compliqué parce que il n'a pas marqué. 2-1, 2-2, bah forcément, voilà, c'était compliqué parce qu'il n'a pas eu beaucoup de centres, pas eu d'occasion, et forcément, il venait beaucoup défendre au détriment d'un El Nesri qui est rentré, qui a marqué. Suisse à cette pince de Saïbari, Saïbari qui est également rentré. Voilà. Pour terminer sur El Kaabi, bah, c'est un match moyen. Et du coup, El Nesri, bah, c'est pas un match incroyable, mais une entrée décisive, même si certains contrôles, certaines passes, c'est compliqué, comme d'habitude, on va pas changer. Et là, cette fois-ci, il ne marque pas de la tête, mais forcément du pied. Et Saïbari, qui est rentré, qui a fait une rentrée fracassante. L'entrée, elle est fracassante. Pourquoi? Parce que Saïbari, voilà, il est appelé en sélection, mais il n'est pas décisif. On sait que au PSV Eindhoven, il est très très fort. Et là aujourd'hui, il a été très très fort. De une, parce que il est venu sur ce côté gauche, il a été juste lorsqu'il a reçu cette passe. Il s'est pas précipité, il a levé la tête, il fait cette passe pour El Nesri. Voilà. Ensuite, pour ce premier but avec la sélection marocaine, il a éliminé deux joueurs dans cette surface de réparation. Deux joueurs, et de la manière dont il l'a fait, c'est incroyable. Double contact, grand pont, et encore un deuxième joueur, double contact, et cette frappe magistrale. Voilà, Saïbari marque des points aujourd'hui, ça fait plaisir. Et aussi El Khanous, qui a été pertinent dans son entrée en jeu. On l'a vu combiner, on l'a vu récupérer des ballons, et aussi faire cette passe vers l'avant, puisque c'est lui qui a l'avant-dernière passe, pour Saïbari sur le quatrième but. Bravo, voilà, c'est parfait. 5 victoires en 5 matchs, on a déroulé. Prochain match, ça va être contre le Lesotho, et on espère faire une sixième victoire en 6 matchs. Et aussi, il ne faut pas oublier que là, on n'a pas joué au Maroc. Donc, gagner 5-1, sachant que lors des deux derniers rassemblements, on avait gagné 5-0 et 4-0 contre la Centrafrique. Au mois de septembre, on avait gagné 4-1 contre le Gabon et 1-0 contre le Lesotho. Voilà. Les 4 matchs étaient au Maroc. Et aujourd'hui, on a marqué 5 buts à l'extérieur. Fallait le faire quand même. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Et Dima Maghreb.